Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi, vous avez vu, je commence à récupérer un peu ma voix. Donc du coup, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 22 au 29 novembre 2021. J'espère que le tirage de la semaine dernière vous a plu. Il n'était pas très conventionnel, mais j'ai pas eu tellement de retours à part Margot. Merci Margot de m'avoir dit que ça t'avait beaucoup plu. Je referai un tirage comme ça, je sais pas quand. Voilà. Aujourd'hui, on va faire avec le petit oracle des fées, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, l'oracle de la lune, et en toute fin, la vie vous aime. Voilà. Alors c'est parti, toujours le même principe, trois sons, un grave, un médium, un aigu, vous écoutez les trois sons, et ensuite vous en aurez forcément un, je pense, qui va vous attirer le plus, et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Je ne suis pas voyante et le tirage ne peut pas forcément correspondre à tout le monde. C'est parti. Allez, je commence comme d'habitude par les sons graves. On nous dit, la fée des Gémeaux. Alors, si je la mets comme ça, est-ce que... Voilà. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. J'essaye en même temps de regarder si c'est net. Pas terrible à netter. Voilà. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Ah, ça va être une semaine un peu de folie, j'espère en tout cas. Il faut y mettre un peu de folie, hein. Ça y est, on a encore des moments un peu difficiles qui doivent se présenter à nous. Mais si on n'y met pas un peu de légèreté tous autant qu'on est, ça va être compliqué, hein. Alors l'oracle de la lune nous dit quoi? On a l'inattendu, bah, décidément, la folie douce. On a la volonté et on a l'épanouissement. Très belles ces cartes, hein. Vraiment je les adore. Voilà, on a un peu changé l'installation. Alors je sais pas, je pense que vous voyez bien les cartes. Je vais peut-être essayer de cadrer différemment. Alors, et en plus, je vais vous prendre le petit livret, comme ça vous ne pouvez pas dire que je dis n'importe quoi. On a donc l'inattendu, c'est la lune bleue qui nous dit: en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. Et la phrase, c'est: j'ai confiance en moi et en la vie. Vous voyez un petit vent de folie douce là qui va souffler. Ben, il va falloir se laisser emporter par l'inattendu cette semaine pour vous qui avez été attiré par le son grave, hein. Et ensuite, on a la volonté qui nous dit: toute décision nécessite une action pour être effective. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie. Vous et personne d'autre. Votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Persistez. Vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté dans les mains d'un autre, ou d'une autre bien sûr. J'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin. C'est peut-être ça, hein. Il va peut-être y avoir un événement inattendu qui va arriver cette semaine pour vous qui avez été attirés par les sons graves et qui va mettre en perspective un changement que vous voulez apporter dans votre vie. Et pour ça, il va falloir faire de preuve de volonté. Se dire, bah, après tout, il n'y a que moi qui peux le faire, donc je vais le faire. Ok? Mais c'est grâce à cet inattendu, cet événement inattendu que ça va vous révéler quelque chose de nouveau, en fait, sur vous ou sur votre situation, hein, peu importe. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que ça mène visiblement à un épanouissement. Alors on nous dit quoi dans l'épanouissement? N'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès. Fêtez vos victoires.
Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. C'est étonnant, hein, c'est très cohérent parce qu'on vous dit qu'il y a un vent de folie qui arrive. Il y a quelque chose qui va changer pour certains d'entre vous, en tout cas qui avaient été attirés par les sons graves, qui va être du domaine de l'inattendu et qui va vous demander de prendre conscience que c'est réellement ce que vous voulez, mais qu'il va falloir faire preuve de volonté pour l'imposer aux autres, peu importe ce que pensent les autres. Il s'agit là de votre épanouissement personnel. D'accord? On s'en fiche de ce que pensent les autres. C'est vous qui comptez, c'est votre vie. C'est vous qui choisissez et personne d'autre. Si je les mets comme ça, vous ne les voyez pas toutes. Voilà. Et au niveau de l'oracle à haute vibration, on vous dit, bah tiens, la même chose que ce qu'on vient de vous dire, n'ayez plus peur. Laissez-vous emporter. C'est ce que vous dit la première carte. Hein. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. N'aie plus peur. Alors, je prends le livret de Jenna Blossom parce que j'aime bien quand même avoir des précisions. Alors, elle nous dit quoi, cette chère Jenna? Bon, je suis pas complètement guérie. Le sens, c'est avoir confiance, être sans crainte, sortir de sa zone de confort, prendre des risques, expérimenter de nouvelles choses, paix intérieure, sécurité, aller de l'avant, agir pour transmuter la peur. C'est ça, hein, cet événement inattendu là que vous attendez. Allez-y en confiance, il y a rien, vous ne craignez rien. Il n'y a rien qui puisse vous faire peur dans ce que vous allez vivre cette semaine. Même si ça vous paraît complètement incroyable, même si vous vous dites mais je suis complètement fou ou complètement folle. D'accord? Et la vie vous aime nous dit quoi? Allez, on montre là des cartes. Elle nous dit quoi? J'aime beaucoup ce nouvel oracle, je vous l'ai déjà dit, mais franchement, j'ai fait plusieurs tirages personnels avec et je trouve qu'il parle pas mal du tout. Allez, pour les sons graves, pour la semaine du 22 au 29. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, je vais faire comme ça parce que sinon... Hop, je me nourris. Décidez de consommer aujourd'hui uniquement la nourriture qui vous aime. Vous savez mieux que personne ce qui est le meilleur pour vous. Il ne s'agit pas seulement de nourriture terrestre, hein, il peut s'agir de nourriture céleste aussi, d'accord? Nourrissez-vous de ce vent de folie. Dites-vous, oh là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Nourrissez-vous des nouvelles aventures, nourrissez-vous de tout ça. C'est une belle semaine hein, pour les sons graves, hein, du 22 au 29, là, vous qui avez été attirés par le son grave. Laissez-vous vraiment emporter par ce vent de folie parce que c'est un changement qui arrive. Hein, et ça va vous nourrir de nouveautés. Vous allez avoir de nouvelles nourritures terrestres ou physiques ou célestes. Hein. Mais toujours est-il que c'est une bonne semaine. Son médium, on nous dit quoi? Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Ah, alors on a peut-être besoin de prendre soin de son cocon cette semaine pour vous qui avez été attiré par le son médium. On vous dit prends soin de ton petit nid. Gratitude, pureté et bilan. Ah. Allons voir un tout petit peu ce que tout ça nous propose. Est-ce que je peux, voilà, vous baisser encore un petit peu ma caméra pour que vous voyiez mieux. Alors gratitude, on nous dit quoi? Bon, bah ça on connaît bien, hein, la gratitude, vous êtes comme moi. Soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Peu importe votre souffrance, il y a toujours, au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives, la vie est avec vous. Et la phrase, c'est je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. Alors ça peut être reconnaissant aussi d'avoir déjà ce petit nid, d'accord, dans lequel vous êtes. Ça peut être aussi de se dire, bah oui, vous voyez, qu'il soit un lieu de ressourcement, ça veut peut-être dire aussi de rentrer un peu en soi
et d'aller voir, au lieu de toujours être dans le manque, oui, il manque ci, il manque ça, de se dire, ouais, mais regarde un peu déjà tout ce que tu as. Ça peut être ça, hein, la gardienne des foyers, votre foyer intérieur cette semaine. Prenez-en soin. La pureté, recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Ok. Donc là, pour le coup, il y a vraiment une espèce de mise en garde, d'accord, pour que vous sachiez pourquoi vous faites telle chose ou telle autre. D'accord. Ne faites pas les choses, là pour le coup, ne les faites pas instinctivement. Allez vraiment au fond de vous pour savoir pourquoi vous dirigez dans cette direction. C'est une petite mise en garde, hein. Parce que derrière j'ai le bilan, donc est-ce que vous n'avez pas été tout le temps dans la critique, dans la rancœur, dans quelque chose qui n'était pas très très positif? Et là, on vous conseille d'être plutôt dans la gratitude et d'aller voir un tout petit peu pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous avez choisi les solutions les plus compliquées pour vous sortir de certaines situations. Il y avait des solutions plus simples et vous avez été chercher dans la complication. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment été chercher au fond de vous ce qui était juste et bon pour vous? Ou est-ce que c'était vraiment une façon de dire, eh ben moi, de toute façon, chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça ne marche pas. Mais oui, forcément, si vous prenez le chemin le plus compliqué, si vous n'y allez pas étape par étape, si vous n'êtes pas dans la gratitude pour chaque pas que vous avez effectué, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est vraiment une mise en garde. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Allez au fond de vous pour voir euh, pourquoi vous avez été dans ces énergies-là, jusque-là. Et du coup, vous en faites le bilan hein, cette semaine. Bon, je pense que ça va être une bonne chose du coup, parce que vous allez repartir sur des énergies différentes. Il est temps d'évaluer votre position actuelle. Assurez-vous de révéler vos discordances subjectives et d'être honnête avec les autres comme avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure. Vous devriez pouvoir faire le bilan de la situation et avancer rapidement sur la base de cette évaluation. Je prends plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. Vous voyez, vous avez jusque-là fait peut-être des choix qui n'étaient pas suffisamment en accord avec vous-même. Là, il va y avoir vraiment un bilan de fait cette semaine. Hein, pour que vous compreniez que pour être bien avec vous-même, il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous, que vous ne soyez pas dans la rancœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans la rancœur. Y a des chemins qui sont compliqués, mais qui peuvent paraître beaucoup plus faciles si on les prend, si on prend peut-être un peu de hauteur sur la situation, si on prend un peu de recul sur la situation. Et au final, le bilan, pour être honnête avec soi-même, ça sera peut-être pas si simple de se dire bah ouais, j'ai un peu déconné, j'aurais pas dû le faire comme ça, j'ai pas été tout à fait honnête ni avec moi ni avec les autres. Et ça va être une bonne chose, hein. Ça va être une bonne chose de faire ce bilan parce que il y a quelque chose qui n'est pas aligné là. Donc vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'êtes pas aligné avec ce qui est juste et bon. En fait, voyez les choses telles qu'elles sont et avec acceptation, avec gratitude, avec bienveillance et non pas avec résistance, avec manque, avec envie, avec il y a quelque chose qui n'est pas net chez vous là et qu'on vous demande cette semaine de nettoyer. La pureté, hein. On vous demande de nettoyer vraiment ces énergies qui ne sont pas terribles pour l'avancée dans votre chemin en tout cas. Ok. Alors l'énergie, l'oracle à haute vibration, vous voyez, il y a une remise à zéro. Hein. C'est exactement ça. Hein. On fait le bilan et on remet les choses à zéro. Hein. Il y a quelque chose de pas net là dans votre façon de voir les choses. Soit vous n'avez pas été honnête avec vous-même, soit vous n'avez pas été honnête avec les autres, soit vous avez été dans la revendication permanente. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas, qui est pas aligné.
Et en fait, vous vous êtes menti à vous-même en vous disant, mais si, là, non, pas du tout. Pose les choses à plat et repars du bon pied. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ qui s'ouvre à toi, alors réjouis-toi. De nouvelles énergies s'infusent dans ton être pour t'ouvrir de nouvelles portes. Remets les compteurs à zéro et laisse le passé derrière toi. La vie t'invite à changer l'histoire que tu t'es racontée jusqu'à maintenant et à te créer une nouvelle identité. Tu n'es pas conditionné par ce que tu as vécu. Ce sont tes pensées et ton ressenti de l'instant présent qui déterminent ton futur. Une page blanche t'attend que une page blanche attend que tu y écrives les lignes de demain. C'est exactement la même chose, c'est très cohérent. Le sens de cette carte, c'est le lâcher-prise du passé, nouvelle opportunité, nouvelle identité, passage d'une étape cruciale, changement vibratoire, faire le bilan. Tiens donc. Étonnant, non? Faire le bilan et écrire le futur. Bien. Son médium, vous avez vraiment un vrai bilan à faire en étant honnête avec vous-même cette semaine. Vous vous êtes menti avec vous-même, vous en avez voulu à des gens, ou à vous-même d'ailleurs, hein. Alors qu'en fait, vous étiez le seul et unique responsable de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles étaient. Allez, la vie vous aime quand même, hein, de toute façon, donc on va voir ce qu'elle nous propose comme message. Allez, youp, hop, celle-ci. Je dédie cette journée à l'amour. Et on nous dit, découvrez combien la vie est merveilleuse si vous vivez chaque jour avec amour. C'est peut-être ça le bilan que vous allez faire et que vous allez remettre en place les choses en vous disant, bon ok, c'est bon, j'arrête de râler, j'arrête de machin, j'arrête de ceci, j'arrête de mentir à moi-même. C'est pas toujours de la faute des autres. Maintenant, je vais voir les choses chaque jour avec le merveilleux amour qui me tend les bras. Ok? Waouh! Il y a un gros nettoyage là, hein. Allez, c'est parti pour les sons aigus. La fée du Capricorne. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Sois ambitieux, décidément. Alors, tu veux bien me faire le focus? Vois les choses en grand. Ok. Donc vous, les sons aigus, il faut voir les choses beaucoup plus grandes que ce que vous ne comptiez les voir, hein, cette semaine. On ne fait pas dans le rikiki, hein. On y va. On a confiance. Ben, on y va avec confiance. Création et protection. Bon, ben, ce que vous allez mettre en place est protégé. D'accord? Alors, notre petit livret nous dit confiance. Ayez confiance en vous. Développez votre confiance en vous et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités. Planifiez soigneusement l'avenir. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Dans toutes les créations que je vais mettre en place, hein, puisque là, on a la confiance. D'accord? Mais la carte suivante, c'est la création. Dans tout ce que je vais créer cette semaine, je me fais confiance. Ok? C'est plutôt positif aussi là, hein, pour le coup. Balayez vos peurs, hein. Ne laissez pas votre mental vous jouer des tours. Alors, la création nous dit quoi? Vous pouvez créer votre propre destin, soyez industrieux. Chaque créature sur Terre crée. Accueillez le processus de création, économisez votre temps et votre argent, faites des réserves. Je suis un puissant créateur, créer est mon droit de naissance. D'accord? Donc, on vous dit qu'il est grand temps de passer à l'action. D'accord? Cette lune, c'est une lune d'action. Il faut passer à l'action. Ok? Et la dernière, c'est la protection. Donc, quoi qu'il advienne, vous serez protégé cette semaine. Votre puissance supérieure ou votre soi supérieur est une énergie d'amour qui protège. Vous êtes aimé et protégé. Identifiez vos peurs. Protégez-vous plus efficacement. Ayez confiance en vous. Je suis aimé et protégé. Mais vous l'êtes protégé puisqu'on vous dit d'avoir confiance. Et là, on vous a dit, sois ambitieux, vois les choses en grand. D'accord? On ne vous le dirait pas s'il y avait le moindre doute, le moindre risque pour vous. Évidemment que les archanges ne vont pas vous envoyer à l'abattoir. On est d'accord. Donc si on vous propose de voir grand et qu'on vous dit que vous êtes protégé,
Ça veut vraiment dire que là, dans tout ce que vous allez entreprendre, si c'est des nouveaux projets, une nouvelle relation, que sais-je encore, allez-y. Ne laissez pas votre mental vous créer des peurs qui n'existent pas. D'accord? Et sous la lumière, ben voyons. Quand on voit les choses en grand, on se met sous la lumière. On ose et on se montre tel que l'on est. Évidemment. Sous la lumière vous dit, c'est ton heure de gloire. N'aie pas peur d'être vu et reconnu, de mettre en avant ta lumière et tes talents. Tu es prêt à montrer au monde toute la beauté et la grandeur de ton âme. Ne laisse pas ton mental ou des personnes extérieures te faire croire le contraire et prends confiance en toi. Bizarrement, hein, confiance, on vous le redit. C'est le moment de briller pour le bien de tous et l'avancée du monde. Le mental te fera croire qu'il te manque encore 1000 choses, que tu n'es pas prêt ou légitime. Tout cela est faux. Tu as tout en toi et tu peux dès maintenant aller de l'avant et te révéler au monde. Vous voyez, plus grand, voire plus grand. C'est même plus qu'une invitation, c'est un devoir. Et on vous dit, le sens de cette carte, c'est le moment de vérité, opportunité de briller, passage sur scène, être reconnu pour ses talents, récompense et succès, prendre confiance en ses capacités à changer le monde. Avoir plus grand, être sous la lumière. Première carte, n'oubliez pas. Vois les choses en grand, sois ambitieux. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous. Et alors, la vie vous aime nous dit quoi? Tiens, nous avons de la visite. Bonjour toi. Bah oui, va te coucher. Allez, hop, youp. Je vis dans un univers d'abondance. L'abondance inonde votre vie de la manière la plus agréable et surprenante qui soit. Voilà. Bah écoutez, les sons aigus, là, ça va être une belle semaine. Hein. Je suis juste un tout petit peu... je mets en garde les sons médiums parce que il y a quelque chose qui est pas net. Hein. Il y a quelque chose qui est pas clair cette semaine. Il va vraiment falloir activer sa longue vue pour être honnête avec soi-même. Hein. Juste ça. Et quant au son grave, cette semaine, laissez-vous emporter par le vent ce vent de folie qui arrive et le souffle de la vie, en fait. C'est surtout ça, le souffle de la vie. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, partagez, likez, évidemment, comme d'habitude. Laissez-moi des messages si vous voulez bien. Gratitude infinie, on se retrouve la semaine prochaine et je vous aime.